Je suis Rubio Lodier, fondateur de Stars & Bar avec 8 Power. Et aujourd'hui, nous sommes en restaurant sur différents niveaux, un sport bar où on est très famille et où nous avons une grosse, normalement, affluence, oui. Pour ce deuxième confinement, il n'y a pas de confinement de commerce à Monaco. Et ça, c'est vraiment appréciable comparé au premier, où aujourd'hui, même si notre activité est à 50% de son volume normal, aujourd'hui, nous travaillons, nous faisons tourner une économie. Toute notre équipe sont là, ils ne sont pas enfermés chez eux ou quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne décision du gouvernement monégasque. Oui. Il faut quand même savoir que ça reste une chance de pouvoir ouvrir parce que j'ai plein de collègues en France qui sont fermés. Pour eux, c'est très très compliqué. Il y a sûrement plein de restaurants qui vont fermer en France. Et c'est vrai que c'est appréciable que sur Monaco, on puisse continuer à travailler. Donc il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Les bars sont fermés sur Monaco. Donc nous, on ne peut pas faire concurrence aux bars, donc on n'a pas le droit de servir juste des boissons. Si les gens viennent chez nous, il faut qu'ils mangent en fait s'ils veulent boire quelque chose. On essaye donc de minimiser les contacts. Ça demande un peu plus de travail, mais voilà, c'est pas la mer à boire non plus. On a du gel à disposition pour les clients. On leur conseille de s'en servir lorsqu'ils font un paiement carte bleue, lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils s'assoient aussi. On a instauré un sens aussi d'entrée et de sortie dans le restaurant pour les gens qui veulent aller aux toilettes. On privilégie les paiements donc, sur la table des clients, c'est-à-dire que les clients ne vont pas rentrer pour aller dans le restaurant pour payer. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup d'espace. Donc nous avons enlevé beaucoup de seating, mais nous l'avons réparti sur 3 niveaux. Et donc aujourd'hui, même si la période d'ouverture est de 11h à 15h et de 19h à 21h30, cela nous permet de faire un bon service. Voilà. Nous avons nos clients réguliers. On a une nouvelle clientèle de sociétés de Monaco qui déjeunaient plus sur le territoire français, qui aujourd'hui se sont retournés sur Monaco. Donc ils viennent déjeuner tous les jours parce que la France est fermée, bien sûr. Ça reste quand même une chance par rapport à la France de pouvoir continuer à exercer. Après, la majeure partie des gens qui viennent, sur le Rocher en tout cas, sont des touristes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une baisse d'activité. Quand nous, on a l'habitude de faire des services au mois de novembre aux quarantaine de couverts, voire 50 couverts par jour, là on tourne plus aux alentours de entre 5 et 15 couverts, voire 20 des fois par jour, mais c'est assez compliqué. Après, là, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va être dépendant forcément de la France. Si on veut retrouver des touristes, il va falloir qu'en France, il y ait un déconfinement qui n'a pas l'air pour l'instant d'être en vue. Donc c'est un peu compliqué. Après, sur Monaco, on a des aides. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a le chômage partiel qui permet déjà de garder nos employés. Et après, il y a du coup une aide qui est spécifique en fait, à tous les commerçants du Rocher, qui s'appelle la CAR. En fait, il faut envoyer les chiffres d'affaires des années précédentes pour comparer avec les chiffres d'affaires de cette année 2020. Et on reçoit une aide derrière qui est estimée selon la perte en fait. En termes d'aide, on est quand même assez aidé sur Monaco. Enfin, on n'est pas laissé tout seul en tout cas. On peut dire qu'on est très content. S'arrêter complètement une deuxième fois, ça aurait été extrêmement difficile. Et je pense que c'est vrai pour la totalité des commerçants. Ceux qui ont tenu bon jusqu'à présent, une deuxième fermeture, ça nous aurait mis vraiment en difficulté très grande. Donc on est extrêmement content et ça nous rend extrêmement prudents parce qu'on veut absolument pas que ça redécolle. Donc on court après chaque chose pour être sûr que les protocoles soient bien respectés. Pour nous, on espère que ça va se maintenir comme ça et s'améliorer progressivement. Encore une fois, la fermeture, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ça ne dépend pas que de nous, mais on essaye de mettre notre pierre à l'édifice en participant à notre manière, en faisant le maximum possible.